Chef, je ne voulais pas déranger votre couple. Je suis là pour te sauver. Chef. Chef. Belle-sœur, excusez-moi. Belle-sœur, je vais d'abord emmener le patron au car, puis je reviens vous chercher. Roy. Mes parents sont décédés tôt. J'ai grandi sans soutien. Puisque le ciel ne veut pas me donner une famille chaleureuse, alors je vais en construire une moi-même. Enfin de retour après 4 ans à l'étranger, vous pouvez reprendre la société Gu. Vous n'êtes toujours pas marié. La démence de Madame Gu empire. Je m'inquiète aussi pour sa maladie. Mais avez-vous trouvé la personne que je vous ai demandé de chercher? Pas encore. Ça fait 4 ans. On ne peut pas la trouver. À quoi vous servez? Chef, cette nuit-là il faisait vraiment trop sombre. On n'a pas vu le visage de la belle-sœur. Elle a une tache de naissance feuille sur le dos. Je ne peux pas juste tirer les vêtements d'une femme dans la rue, non? Continue de chercher. Il ne faut pas seulement retrouver la personne, mais aussi le chapelet familial. D'accord. Quoi? Mamie est perdue. Monsieur, Que s'est-il passé? La démence de la vieille dame s'aggrave. Comment avez-vous pu être... Arrête de bavarder et va chercher rapidement. Viens. Maman? Maman, Viens, maman te tient. vieille sorcière, aveugle ou... Je cherche mon petit-fils. Je cherche mon petit-fils. Dégagez d'ici. Sinon je vous renverse. Zhao Minghua, comment peux-tu traiter une vieille ainsi? C'est elle qui a traversé la rue. Et elle m'en veut. Tu es complètement folle. Je ne suis pas folle, mon petit-fils travaille dans l'immeuble en face. Je suis venue le chercher. Mamie, il fait trop froid ici. Tiens, mamie, mets ça. Ne prends pas froid. C'est le trésor de famille, réservé aux belles-filles de la famille Gu. Un jour, quand tu trouveras la femme bien-aimée, offre-lui ce chapelet. J'ai trouvé ma future belle-fille. J'ai trouvé ma petite-fille par alliance. Mamie. Vous avez dû vous tromper. Je ne suis pas petite fille par alliance. Non, tu es bien ma petite-fille par alliance. C'est vraiment bizarre, si jeune et tu as déjà donné naissance à 2 imbéciles. Même pas de père, et maintenant voilà une grand-mère qui apparaît. Je dis, notre entreprise pourrait-elle améliorer ses critères de recrutement? N'importe qui peut entrer. Surveille ton langage. Pourquoi? Faire ces choses dégoûtantes et interdire aux gens d'en parler. Viens, 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 viens. Tout le monde, venez voir. Cette femme, elle n'a pas de honte, elle va avec d'autres, et elle fait des enfants que leur propre père n'accepte pas. Je pense que celle sans honte, c'est toi. Draguer un homme marié, tu n'as pas peur que sa femme vienne te chercher? Tu racontes n'importe quoi. Je sais très bien ce qui est vrai ou faux. Sinon, allons voir la femme du directeur pour discuter. Surveille ta langue. Si tu oses dire encore un mot sur mes enfants, ne m'en veux pas d'être direct. Je vais appeler mamie. Mamie. Comment s'appelle votre petit-fils?
Je vais contacter le poste de police pour vous aider à le trouver. Mon petit-fils s'appelle Dating. Quel est son nom complet? Il s'appelle Gu Dating. Dating, quel nom intéressant. Mon arrière-petit-fils. Mamie, il fait froid la nuit. Mets mes vêtements. Notre belle-fille est la plus attentionnée. On a trouvé sa famille. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, c'est cette adresse, d'accord. Les enfants, le repas est prêt. À table? Ma belle-fille. Où est notre domestique? Mamie, on n'a pas de domestique. Non. La maison est devenue si petite. On a fait faillite? Oui, faillite totale. Pas de souci, mamie a encore des économies. J'ai aussi 10 milliards chez UBS. Je te les confie, le mot de passe et la date de naissance du gosse. Pas besoin mamie, j'ai de l'argent. Prends-le, achète plus de viande demain. Je ne vais pas laisser mes petits trésors avoir faim. Cette personne, pourquoi semble-t-elle familière? Dating. C'est moi. Entre donc. On est en train de dîner avec ta grand-mère. Grand-mère, vous? Dating, pourquoi t'es si en retard? Alice Mangens belle-fille. C'est encore meilleur que les plats de Liuma. Ma petite fille. Tu veux manger quelque chose avec moi? Je vais t'expliquer pendant qu'on mange. Voilà comment ça s'est passé. Ce jour-là, on était sur le pont. C'est comme ça que ça s'est passé. Cette femme est vraiment rusée. Elle a même réussi à soutirer la carte noire de grand-mère. Tu travailles chez Gu, n'est-ce pas? Oui, au département informatique. Quel département? Je suis allée à sécurité et je n'ai pas pu te trouver. C'est normal que tu ne puisses pas. Il est. Tu ne trouveras jamais. Il est. Intérimaire, je travaille pour la société Gu. Donc, impossible à trouver. Ça ne m'étonne pas. C'est de l'argent pour ta survie de la part de ta grand-mère. 1 milliard. Le code, c'est ta date de naissance. Il a ruiné l'entreprise, on ne peut pas lui confier l'argent à nouveau. Je vais le donner à ma belle petite fille. Elle doit utiliser cet argent pour élever mes 2 trésors. Aide maman à cacher ça. Là où ton père ne le trouvera pas. D'accord, arrière-grand-mère. Papa ne doit pas le trouver. Laisse tomber. Pas d'argent. Faux. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci à toi. On va vous laisser pour l'instant. Petit problème. On devrait rentrer à la maison. Ce n'est pas chez nous ici, ma petite fille vit ici, je veux vivre avec elle. Mamie, on n'est pas encore mariés, on ne peut pas vivre ensemble. Le bébé est déjà si grand, pourquoi vous n'êtes pas mariés? Je n'étais pas là ces 5 dernières années, j'étais à l'étranger. Je travaillais. Je suis revenu cette fois pour me marier, mamie. Alors allez vous marier demain, je veux vivre avec mon précieux petit-fils et eux. Pas de problème, on va récupérer le certificat demain. Tous les documents sont ici. Chef. Vous n'allez vraiment pas l'épouser, n'est-ce pas? Si on ne se marie pas, grand-mère ne prendra pas ses médicaments. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fabriquer un faux certificat temporaire. Pourquoi? Cette femme a un cœur de pierre. Elle a même escroqué l'argent de la vieille dame. Si elle sait que je suis le PDG de Gu,
Elle va me le voler. Tu veux te faire passer pour pauvre? Oui. Ça veut dire quoi? Pauvre? Très pauvre. Bébé a enfin un papa. Je suis vraiment mariée. Avec un inconnu juste vu une fois, mais ça aide grand-mère Gu et donne un père aux enfants. 2 en 1. C'est. Bien que ce soit juste un mariage de convenance. Mais au moins pendant ce temps personne ne dit que Ruru et YY sont des garces. Je suis leur père. Je te promets que je jouerai mon rôle de père. Merci, je vais aussi bien m'occuper de grand-mère pour qu'elle n'ait aucun regret dans sa vieillesse. Petite fille par alliance. KSE Pasetiel. Grand-mère est retombée malade et a cru que la famille Gu était la plus riche de l'Empire. Alors elle veut te donner une cérémonie d'enregistrement solennel. Apporte les choses. Couronne aux 9 phénix portant des perles, façonnée par le meilleur artisan de Hua, unique au monde. Montagne de lumière. Le plus ancien diamant du monde, unique au monde, le plus grand diamant bleu d'Amérique, plusieurs millions de dollars le carat, un appartement de luxe dans une tour de renommée, des millions en valeur. Pour la jeune madame. Cette maison, cette voiture, c'est cadeau. La voiture est louée. Les gens, ce sont des figurants. Ces cadeaux sont des contrefaçons que j'ai achetées en gros. Ça m'a coûté 5000 yuan. C'est surtout pour réaliser le souhait de la vieille dame. Ah, d'accord, ça doit être difficile pour toi. Mamie, nous, Mamie. Le petit frère a comploté avec cette femme pour duper. Et ces deux petits, ce ne sont sûrement pas tes arrière-petits-enfants. Comment ce salaud est-il arrivé ici? Ça va être la catastrophe. Mamie. Le petit frère t'a sûrement trompé. Il a dû ramasser une femme au hasard dans la rue et ramener ses 2 boulets. Ne te fais pas avoir. Mauvais tonton, tu racontes n'importe quoi. Nous ne sommes pas des fardeaux. Nous sommes les petits trésors de maman. Soyez sages, mes chéris. Ne l'écoute pas. Espèce de sale gosse, tu as effrayé mon arrière-petit-fils. Ouvre bien les yeux et regarde. Il est vraiment du sang d'aigu. Mamie. Vous m'avez encore frappé. Beaucoup ressemblent à mon petit frère. Allez-vous admettre ceux qui lui ressemblent? Question de ligne aiguë, ne pas agir à la légère. Tu fermes ta bouche. Tu dis n'importe quoi, n'importe quoi. il y a même une affaire de lutte pour l'héritage, c'est ça? C'est vrai, maman a une vieille maison et mon cousin l'a toujours en tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Un test de paternité. Les prélèvements ADN sont faits, les résultats seront prêts dans 1 heure, veuillez patienter. Et si on disait plutôt la vérité à grand-mère? Vous n'avez pas des milliards à hériter, c'est trop pour un test ADN. C'est la maison ancestrale de grand-mère. Tu ne veux pas la décevoir, n'est-ce pas? Quand les résultats arriveront, la vérité sera évidente, non? Ne t'inquiète pas, je suis là. Mesdames et messieurs, le résultat du test de paternité est arrivé. Grand-mère, le résultat est là. Vous voyez, c'est sûrement le petit frère qui s'est associé à cet étranger et à 2 femmes pour vous tromper. C'est impossible. Les 2 enfants sont bien le fils et la fille de Ting Shen. L'homme d'il y a 4 ans, c'est lui. Toy. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Comment ces enfants pourraient être ceux de mon frère? Petit insolent, tu oses maudire ton frère, je vais te tuer. Arrête de taper. En YVA.
Troy. Es-tu vraiment le père des enfants? Je suis désolé. Sans ton autorisation, j'ai reconnu vos 2 enfants. J'ai trafiqué le test de paternité. Je me fiche de savoir comment vous avez modifié les résultats du test de paternité. C'est Monsieur Gu. Monsieur Gu, Vous avez bien travaillé. Je vous donnerai l'argent que vous avez promis. Je vais vous donner les 2 millions de dollars. tenez. Je n'ai pas encore changé le test de paternité. Alors c'est comme ça. Tu es l'air. Bizarre. Non. Mamie, ne frappe. Mamie, ne frappe pas. Alors, vous deux, où êtes-vous passés? Vous cachez ici pour chuchoter? Mamie, ce n'est pas vrai. Maman, tu rougis, tu es gênée? Vous deux. Arrête de dire des bêtises. Mamie, il est tard. Je les emmène maintenant, on reviendra te voir bientôt. Je vais te raccompagner. Arrêtez-vous. Seogas, tu es beat ma petite fille? Comment c'est possible? Mamie, ce n'est pas le cas. N'avait-on pas dit qu'après avoir pris le certificat, ils vivraient ensemble? On ne veut pas que papa et maman vivent séparés. À la télé, ils disent que seuls les couples divorcés vivent séparés. Mamie, bien sûr qu'on va vivre ensemble. Tu n'avais pas mentionné ça quand on s'est mariés. Allô, qui est à l'appareil? Mademoiselle Fu, voudriez-vous envisager un mariage de convenance? Si je dis à mamie qu'on ne vit pas ensemble, elle va se douter de quelque chose. Aide-moi, s'il te plaît. Mamie. On va vivre ensemble. Mamie, je vais les emmener rentrer pour rassembler les affaires, puis déménager tout de suite. D'accord, ça me va. Belle fille. Où veux-tu habiter? Dans l'ancienne maison, ou l'appartement de luxe à Dongshan, ou tu veux un grand jardin? Dis-moi, mamie t'achètera tout. Mamie, notre famille est en faillite, il n'y a plus de grands appartements ou villas. Alors, on ne peut pas vivre dans un appartement de luxe ou un grand domaine, où va-t-on vivre? Voilà. Devant, c'est chez arrière-grand-mère. Tu te souviens, tu es déjà venu. C'est juste devant. Mon trésor. Je ne savais pas que grand-mère allait dire qu'on devrait vivre ensemble. Si ça te dérange, Ça me dérange. Mais on est déjà mariés, non? Maison de grand-mère n'est pas dans la capitale. Vous n'avez pas pu payer le loyer et le propriétaire vous a expulsé. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça tout de suite? Si ce n'était pas pour mamie. Tu allais la faire dormir où ce soir? Même si c'est un mariage de convenance. On a prononcé des vœux et signé des papiers. Dans un couple, on partage tout et on s'entraide. À l'avenir, ne porte pas tout seul le fardeau. Je peux aussi t'aider. Tu ne peux pas oublier. d'accord. D'accord. Ils sont partis. Sortons d'ici. Sortons d'ici. Je vais bien, je vais bien. Qu'est-ce que tu regardes? Qui a dit de ne pas regarder ou aller? Tu mérites d'être éclaboussé. Lancer des objets d'une certaine hauteur est illégal et passible d'emprisonnement. Ne me racontez pas de conneries. Versez de l'eau, ne jetez pas de pierre. Si j'avais su que c'était toi, je t'aurais jeté à la mort. Salope. À qui tu parles, saleté? Tu veux voir ma vieille déchirer ta bouche? Mamie. Ne vous mettez pas en colère, c'est mauvais pour vous. Écoutez,
Nous sommes voisines, on se voit tous les jours. Pas besoin d'être si dur avec moi. Je ne peux pas supporter ta façon d'être, toujours mignonne, séduisant tout le monde. Qui ne serait pas dégoûté? Écoute, Madame Jean. Écoute, Madame Jean. Il faut des preuves pour parler, tu sais. Je suis toujours honnête, c'est ton mari qui me drague. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui traînes devant mon mari pour le séduire. Garce, arrête de draguer mon mari. Je vais te dénoncer publiquement. Jeune homme, tu es plutôt charmant. Fais attention à ne pas te laisser piéger par elle. Si jeune, enceinte, et avec 2 femmes de mauvaise vie. On voit que ce n'est pas une personne honnête. Si tu cherches, je te présente quelqu'un. J'ai une nièce. Qui a à peu près son âge et qui n'est pas encore mariée. Nous ne sommes pas des femmes de mauvaise vie. C'est exaspérant. Petit-fils. Trouve quelqu'un pour s'occuper d'elle. D'accord. Que faire? Ça m'énerve vraiment. Qu'est-ce que tu veux faire? Arrête, arrête. Qu'est-ce que tu fais, espèce de garce? Premièrement, mes enfants ne sont pas des bâtards, ils ont une origine. Deuxièmement, j'ai 26 ans, et ton mari 1m60, 200 kg, 45 ans, chauve et au chômage. Même si je me dévalorise, ce n'est pas à lui qu'on va le proposer, et en plus, tu veux présenter ta nièce à lui? Désolé, c'est mon mari. On est mariés légalement, alors? Abandonne ton rêve de grenouille qui veut manger une oie. Toi. Mari. Mamie Rowe et rentrons à la maison. Pour fêter notre famille nouvellement formée. En YVA. C'est quoi ce truc? Nous avons un papa. Notre papa est le meilleur du monde et il est le plus gentil avec nous. Ose me donner du fil à retordre, sale sorcière, ça pue chez toi. Je te donne 1 heure pour faire disparaître cette femme. Toy. Je suis désolée. Cette femme, c'était ma collègue avec son mari et moi. Regarde-moi bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as déjà? Pourquoi flirter avec quelqu'un d'autre? Toy. Pourquoi tu es si narcissique? Ma petite fille. Pourquoi as-tu loué ce dernier étage? C'est trop haut. Tu aurais pu louer un appartement avec ascenseur. Mamie. Je suis mère célibataire. Et mes parents n'ont pas vraiment d'économie. Donc je dois économiser. Je suis désolé. C'est ma faute. C'est de ma faute. Je ne suis pas venu plus tôt. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te prends vraiment pour le papa de Ruru et YYI? Je suis leur papa. Je te l'ai promis. Je remplirai mes responsabilités de père. On YV. Chérie, suivez grand-mère, je vais vous emmener vivre dans une grande maison. Allez, venez. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Grand-mère, notre famille a fait faillite. Espèce d'idiot, c'est de ta faute si tu as ruiné la famille. Va vite à la banque suisse et retire l'argent de survie de grand-mère. Ne laissez pas mes arrière-petits-enfants se faire maltraiter. Je vais trouver une solution. Grand-mère. De quoi parlez-vous? Rien. Je demandais juste ce qu'on mange ce soir. Ce soir, vous allez vous régaler. Regardez-moi. À
Rattrape-moi si tu peux. Bienvenue à Datine et Mamie, heureux de devenir une famille. Merci belle fille, merci, mes deux chéris. Allez, tout le monde, trinquons. Trinquons, trinquons. Santé! À table. Viens, Mange, mon chéri. Mange un peu plus, mange un peu plus. Mange. Viens, mon chéri. viens, mon chéri, donne-moi. Belle fille. Tu as travaillé toute la journée, va te reposer. Pas de souci. Laisse-moi faire. Petit gars, passe ta nuit de noces avec ta femme. Allez. Arrière-grand-mère, pourquoi enfermez-vous papa et maman là-dedans? Parce que grand-mère veut tellement que vos parents vous fassent un petit frère ou une petite sœur. Maman va nous donner un frère ou une sœur? Super, on a envie d'un petit frère ou d'une petite sœur. Papa et maman vont le faire pour vous ce soir. Même si nous avons déjà un adorable trésor chez nous. Mais chez Lego, on n'est pas sans argent. J'ai encore 1 milliard à la banque suisse, on peut en avoir plus. Ce serait bien. Encore quelques jumeaux garçons-filles. En fait, ta grand-mère. Elle espère que nous deux. Elle a verrouillé la porte. Alors ce soir. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tu sembles trembler. Je ne tremble pas. Comment c'était ce soir? Ce soir. Qu'est-ce qui lui prend? Il essaie de me séduire? Mais il n'a pas quelqu'un qu'il aime déjà? Que signifie mariage de convenance? Grand-mère est sûre que tu es sa petite fille. Mais à vrai dire, j'aime quelqu'un. Et lui, il aime quelqu'un d'autre. La porte est verrouillée. Ce soir, tu dors dans le lit, moi par terre. Je dors par terre. Je dors, je dors. Tu fais quoi? Puisque tout le monde veut dormir par terre. Autant dormir ensemble dans le lit. T'inquiète pas. Je ne profiterai pas de toi. Tu dis quoi? On ne sait pas encore qui profite de qui. Je vais me rafraîchir. Je suis leur père. Te promets, prendrai responsabilité de père. See to and beats my fam, to loop Iris. Ce battement de cœur. Pourquoi est-il si rapide? Amepa, Amepa.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est si rouge? T'es malade? Non. Pas du tout. 2. Tu as fini de te laver? Je vais y aller maintenant. Toy. Ne regarde pas, d'accord? Je suis lavé. Qu'est-ce que tu veux faire? Que voulez-vous faire? Vos cheveux sont mouillés. Si tu ne les sèches pas au sèche-cheveux, tu vas attraper froid. Va dormir. Va dormir. Cette maison. L'insonorisation est un peu mauvaise. Je vais la réparer. Non, c'est bon. C'est bon. Pax. C'est trop grand. Tu as assez joué? D'où tu as eu ce chapelet? Serait-elle la femme qui m'a sauvé il y a 4 ans? Ruru et YYI sont mes enfants. Aïe, 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 qu'est-ce que tu fais? Bien sûr que j'ai acheté ce chapelet. Juste au marché près de chez moi. Ce chapelet n'a pas l'air bon marché. Tu dis que tu l'as acheté au marché? Quoi? Mon mari n'est pas ordinaire. Un chapelet de Bouddha comme ça. Et il peut voir que c'est cher. Comment tu as obtenu ce chapelet? Au marché. Ça, tu ne sais pas. Ça a l'air cher dehors. Mais en fait, acheter les matériaux et le fabriquer, c'est pas cher, 100 € la série. Si tu aimes, je t'en achèterai un. Non, pas besoin. Je demande juste.
Tu vas faire quoi? Tu ne dors plus. Doors devant moi. Pourquoi acheter un faux chapelet bouddhiste? Parce que le vrai est trop cher. Pendant que Changru et YYI. On manquait d'argent. Je l'ai vendu. Maisbon. Ce chapelet de perles. C'est ce que leur père a laissé à Ruru et YYI. C'est la preuve de leur réunion. Je n'ai pas bien entendu. Tu as dit quoi? Rien. Rien du tout. Il ne voudrait probablement pas entendre parler de moi et du père de Ruru et YYI, n'est-ce pas? Ha. Fuxiansi, tu sais quelle heure il est? Si tu veux partir, quitte immédiatement la société Gu. Oh là là, je vais être en retard. Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi si longtemps. Ma petite fille par alliance. En retard, c'est pas grave. Mamie de l'argent. Allez, mange un peu plus. Allez, mange un peu plus. Mamie sait que tu étais fatiguée hier soir. Maman, tu criais hier soir. Il y avait un cafard à la maison? Je vais au travail. Jeune mariée et même pas de baiser de bonjour. Pas très romantique. Arrière-grand-mère, je te fais un bisou de bonjour. Bisous, bisous, bisous. Notre petit trésor est vraiment adorable. Tu t'es enfin décidé à venir travailler. Poustoy. Fuxiansi. Ne pense pas que poster une photo de mariage te rend spécial. Tu n'es pas impressionnante. Rien de plus qu'une vieille sac à chaussures, et tes deux enfants ne sont pas mieux. Pas de brossage de dents ce matin? Je vais t'aider. Oui. Et je t'avais prévenu. Ne dis plus jamais un mot sur mon enfant. Sinon, je vais te tuer. Comment osses tu? Pourquoi ne pas réessayer? D'accord, d'accord, d'accord. Attendez. Ming. Je t'ai fait passer un bon moment. Tu dois faire quelque chose pour moi. Fuxiansi, c'est elle qui est en retard. Pas de honte, a fait naître deux idiots. Hey, Tu osses encore me frapper. J'ai entendu dire qu'elle est déjà mariée. elle a épousé un petit intérimaire de notre entreprise. Tu vas aider ou pas? Vraiment mignon. Prends n'importe qui. T'inquiète pas. Je vais la faire obéir, c'est sûr. Que fais-tu? Qu'est-ce que j'ai fait, moi?
Tu m'as touché le derrière. Tu m'as touché le derrière. Incroyable, il touche les gens. Ne raconte pas n'importe quoi. Qui t'a touché? Relâche-moi la main. Excuse toi. Pourquoi je devrais m'excuser? Relâche la main. Fu Xiangzi. Tu as vraiment beaucoup de courage maintenant. Ozer etresai impoli envers le manager. C'est toi qui l'as incité à faire ça? Et je ne sais rien. Depêche-toi de t'excuser. Sinon, je vais appeler la police et te dénoncer pour harcèlement sexuel au travail. Qui t'a harcelé? Je ne t'ai même pas touché. Fuxiansi, il te faut des preuves pour parler. Demande à tout le monde ici qui m'a vu te toucher les fesses. Quelqu'un m'a vu lui toucher les fesses? Moi. Tu as vu? Alors, tu n'as pas de preuves? Sans preuve, c'est lâche-moi. Xiaofu, tu penses être une déesse? Penses que tout le monde veut te tripoter? Xiaofu. Tu n'étais pas satisfait du père que tu as trouvé pour ces deux traîtres lors de ton rendez-vous d'hier, alors tu as décidé de t'intéresser au chef Chang? Ah, c'était donc ça. Fansizi, oh Fansizi. Tu t'es donné tant de mal pour me piéger. Tu voulais me faire chanter pour que je sois le père de ces deux traîtres, c'est ça? Petite Fang. Sais-tu que tes propos constituent de la diffamation? Tu pourrais en être juridiquement responsable pour ça. Oui, Ao a raison. Tes paroles ont sérieusement terni l'image de ce chef. Le chef te demande. Agenouille-toi et excuse-toi tout de suite. Sinon, je te vire sur le champ. Chongming. T'as vraiment perdu toute dignité. Chongming. T'as vraiment perdu toute dignité. Qui a perdu la dignité? J'exprime une demande légitime. Et puis, en plus, tu oses me reprocher d'être sans vergogne, qui est enceinte avant le mariage et a eu 2 bâtards. C'est toi. J'ai entendu son histoire. Elle a été vendue pour payer les dettes par son oncle, une fille de la campagne. Elle s'habille mignonne tous les jours. Je pense qu'elle veut se servir des hommes pour avoir du pouvoir. Fuxiansi, tu devrais peut-être t'excuser auprès de Miming. Je sais. Peut-être que tu cherches un père pour tes enfants. Mais toi et Miming, ça ne colle vraiment pas. Regarde-toi, quelle personne tu es. Et tu dis que Ming t'a touché. Fu Xiangzi. Si tu t'excuses, la société peut encore te garder. Tu ne veux pas perdre ton emploi. Tu dois élever ton enfant. Ah, tu espérais une place grâce à Ming? Excuse-toi. Je n'ai pas menti. C'est lui qui m'a harcelé. Excuse, 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 excuse. Ça suffit. Je n'ai séduit personne. Yeporot. Juste des vêtements normaux pour le travail. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? K Chongming mi harseal. Je veux vérifier les caméras. Je veux vérifier les caméras. Va me trouver un appartement. Un 3 pièces suffit, confortable et dans un bon environnement. C'est Monsieur Gu. Attends. Il y a encore un district. Ruruyi va bientôt aller à l'école. Dis ce que tu veux. On va se stabiliser avec la jeune madame. Et la femme d'il y a 4 ans, on la cherche encore? Continue de chercher. Je lui ai dit. C'était pour rassurer grand-mère. Mariage de convenance avec elle. Une fois trouvé la femme d'il y a 4 ans, on divorce immédiatement. Tu ne fais pas du tout comme si tu voulais divorcer. Qu'est-ce que tu dis? Allô? Papa, c'est pas bien, maman a été embêtée par un méchant. Entrez. Quoi? Continuez à vérifier les caméras pour me menacer? Ne crois pas que je pourrais m'occuper de toi ici, sans que personne n'ose dire un mot. Tu veux faire quoi? Quoi? Tu as déjà 2 enfants et ta peau est encore si douce? Ruruyi, inquiète pas. Papa cherche maman maintenant. L'adresse de travail de maman. Maman travaille chez le groupe Gu. Vérifiez dans quel département Oui, se trouve. Monsieur Gu. Madame au 16e étage, département de sécurité informatique. Très bien. Tellement charmant. Que le directeur Chang lui donne un bisou.
Personne ne la touche. Qu'est-ce que tu fais? Oser me frapper ici, c'est le groupe GU. Tu verras, tu ne t'en sortiras pas. Je veux savoir qui tu es. Oser embêter ma femme, tu as plusieurs vies? Ta femme? Ah, donc c'est toi l'employé temporaire. Je te préviens. Ce directeur est intéressé par ta femme. Si tu me la donnes bien gentiment, je ne tiendrai pas rigueur pour ce coup de poing aujourd'hui. Arrête, arrête. Je te préviens, je suis le chef de département du groupe GU. Comment oses-tu me traiter comme ça? Tu veux que la sécurité t'attrape? Agenouille-toi tout de suite ou tu es fichu. À genoux. Chef de département du groupe GU. Tu crois pas que je peux te faire sortir tout de suite? Me faire partir? Mais qui es-tu? Tu te prends pour le PDG, vraiment? Démettez immédiatement le directeur de la sécurité du groupe GU. Donne-lui du crédit, je t'ai installé ça. Ming Ming. 2ES fire. Quoi? Comment est-ce possible? L'assistant de Bu est celui du président. Comment pourrait-il apparaître avec le mari de Xian Sifu? Jetez-les tous dehors pour moi. Je vous défie de me toucher. Je suis le directeur de haut niveau du groupe GU. Sans l'ordre du président, personne ne peut toucher. Exactement. Jetez-les tous dehors. Qu'est-ce que vous regardez? Allez, dispersez-vous. Tu es le mari de Fu Xianxi, non? Tu prends sa défense, sais-tu vraiment? Quelle femme est ta femme? Il y a 4 ans, elle a été agressée jeune. Zhao Mingyue. Si le tigre n'y bouge pas. Pensez que je suis. Ne t'avise plus de dire des bêtises. C'est bon maintenant. Je te ramène à la maison. Qui veut rentrer avec toi? Tu es comme ça maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ici? Aller travailler, bien sûr. J'ai pris un jour de congé hier pour t'épouser. Aujourd'hui, je ne peux plus t'inviter. Sinon, quand je recevrai ma paie le mois prochain, je vais vraiment souffrir. Combien te donne le groupe GU pour que tu te donnes autant de mal? Le groupe GU, c'est une grande entreprise. Avec tous les avantages, ça fait presque 10 000. Dexmel? GU exploite toujours autant ses employés? Non. Augmentez rapidement les salaires. Toy. Ruru et YYI ont vu ton surveillance électronique, elles savent que tu es en danger. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi Chang Ming a été renvoyé? C'est à cause de GU Fei. Il a des liens familiaux avec le président du groupe GU. Il se trouve que le groupe GU élimine quelques parasites en ce moment, alors j'en ai profité. C'est bien ça. Chérie, tu connais vraiment beaucoup de monde. Tu as même des relations avec des proches de la direction pour m'aider. Merci. On est mariés, pas besoin de merci entre nous. Ah, d'ailleurs, après la frayeur d'aujourd'hui, tu devrais te reposer. Ne t'inquiète pas pour l'argent. C'est toi qui l'as dit. Je dois assumer mes responsabilités familiales. C'est ma carte de salaire. Tout remis. Carte noire d'héritier de la famille GU. Le président disait vouloir divorcer avec la jeune mariée, toute cette fortune est ainsi donnée. Cette carte? Grand-mère en a une, toi aussi. Gudaton, votre famille fait du commerce de cartes noires? Mais
Combien y a-t-il sur cette carte? Ce ne serait pas aussi 10 milliards? Cette carte contient 10. Dix Mill. Tu ne peux même pas payer le loyer, comment tu peux avoir autant d'économies? Juste aujourd'hui, un projet a été conclu et la prime est arrivée. Chérie, tu es incroyable. Toi, un intérimaire, tu gagnes plus que moi en tant qu'employé fixe. Si cette carte contient vraiment 10 000, alors allons l'utiliser pour soigner grand-mère. Pour la soigner. Oui, La paranoia de Grandmere Empire. je voulais travailler dur. Pour économiser et la soigner. Si tu as vraiment 100 000 euros sur ta carte, utilisons-les pour son traitement. Tu économises. Pour soigner grand-mère. Oui. Ne sous-estime pas sa maladie, elle se prend pour la plus riche du monde. S'il y a autre chose, que faire s'il se passe quelque chose? Mais pas sûr qu'on puisse guérir. Dann bis. Il faut traiter d'abord. S'il reste de l'argent après le médecin. Alors nous, Que veux-tu faire? allons t'acheter un nouveau vêtement. Les vêtements que ta grand-mère t'a donnés hier soir sont trop légers. Bientôt l'hiver arrive. Sans doudoune, ça ne va pas. Et toi alors? Je me souviens. Tu n'as pas beaucoup de vêtements non plus. Je n'en ai pas besoin, je n'ai pas froid. Tant que toi et mamie êtes à l'aise. C'est le principal. On dit bien que le style vestimentaire d'un mari est la fierté de sa femme, non? Tu dois vraiment me faire bonne impression alors. D'accord. Je dois te laisser, je dois retourner travailler. Ne pense pas qu'avoir des économies te permet d'ignorer les règles de l'entreprise. Les travailleurs doivent avoir conscience de leur rôle. Monsieur Gu. Il semble que madame ne soit pas intéressée par l'argent. Quand comptes-tu lui dire qui tu es? Va lui acheter un immeuble à son nom. Et aussi des magasins et un... Tu penses que je devrais lui offrir ça en compensation? J'ai trompé elle. Alors elle serait peut-être moins en colère. Monsieur, je suis de votre camp. On dit bien qu'il ne faut pas frapper un chien. Il ne peut pas vous dépasser et me virer directement. C'est comme vous manquer de respect, non? Tu sais qui t'a viré? Ce n'était qu'un employé temporaire, non? Employé temporaire. Intéressant. On dirait que mon petit frère prend ça au sérieux. Il est même dans le roleplay. Grand frère. PDG. Il n'est certainement pas le PDG. Comment un PDG pourrait-il épouser une femme discréditée dehors, et en plus avoir 2 enfants illégitimes? Qu'est-ce que tu dis? Grand frère. Cette femme fricote avec n'importe qui dehors et a 2 enfants de père inconnu. Si le PDG est avec elle, cela ruinerait la réputation du groupe Gu. Mon frère et cette femme, c'est du bluff. C'est du bluff. C'est du bluff. Pourquoi son mari s'est-il engagé avec l'assistante du président? Et son mari? Quelle est son identité? Elle est mariée à l'homme le plus riche de la capitale. Le président de notre société. Gu Tingshen. Comment est-ce possible? Son mari n'est-il pas un travailleur temporaire? Comment peut-il être le PDG de l'entreprise? Il laisse. Elle ne sait pas encore l'identité de son mari. Patron. Pas de nouvelles de la femme d'il y a 4 ans. En dehors de la marque de naissance. Le seul élément pour identifier la personne est ce chapelet que vous avez laissé. Continuez les recherches. Ne divulguez rien. Oui. La femme de 4 ans. Serait-ce possible? Il y a 4 ans, celui qui a couché avec Fu Xianxi, ce n'était pas un homme quelconque, c'était Gu Tingshen. Chapelet.
Chérie, pourquoi es-tu venue? Rui et YY ont dit que tu avais oublié ton parapluie en partant ce matin, alors je suis sorti. Maman, c'est moi et mon frère qui nous inquiétons pour toi. On est venu te donner un parapluie. Pourquoi regardes-tu papa? Alon's why. Trompé de route en taxi? Non, ce n'est pas le chemin vers notre maison. Maman, on a déménagé. Cette maison est magnifique. Tu aimes ça? Mais pourquoi déménager soudainement? C'est parce que papa a peur que maman soit trop fatiguée de monter les escaliers tous les jours. Papa a dit qu'il ne voulait pas que maman voie quelqu'un qu'elle déteste. C'est à cause de la dernière fois. Et le soir. Ça doit coûter cher ici. Où as-tu trouvé l'argent? Tu n'as pas utilisé l'argent pour le traitement de grand-mère, hein? Contacte le propriétaire pour annuler la location. Dis que tu l'as loué sans le dire à ta femme, elle n'était pas d'accord. Petite fille par alliance. Petite fille par alliance, 1. Pas cher, 8 cents par mois, charges comprises. Ceci est maison de la dame qui danse avec grand-mère au square. Elle s'entend bien avec grand-mère. Elle n'a pas besoin d'argent chez elle. Alors elle nous l'a loué à un prix avantageux. Vraiment? Vraiment, vraiment. Ma belle-fille, va te laver les mains. On va manger. Mamie t'a préparé des crevettes que tu aimes. D'accord. Chérie. Monsieur Gu, la femme d'il y a 4 ans, a été retrouvée. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème urgent à l'entreprise. Je vais le régler. D'accord, vas-y. Qu'est-ce qui peut être plus important que dîner avec sa femme et ses enfants? Tu ne me vas pas. Mamie, gagner de l'argent, ça compte toujours. Laisse-le y aller alors. Et pour le dîner? Avec vous et Ruru, c'est parfait. Tu es arrivé au bureau? I'll put door. Face attention. Ne t'inquiète pas. Monsieur Gu. C'est elle, la femme d'il y a 4 ans. Pas étonnant que ce soit le plus riche de la capitale. Il est beau et en plus il a la classe, contrairement à cette garce de Fuxiancy. Monsieur Gu. La femme d'il y a 4 ans, c'était toi. Il y a 4 ans, tu m'as donné ce chapelet. Tu t'en souviens? Monsieur. Il y a 3 ans, une fille est venue dans votre boutique d'antiquités pour vendre un chapelet. Vous l'avez encore? Qu'est-ce que tu veux demander? On dirait. J'ai parié correctement. Bien que Monsieur Gu ait épousé cette garce de Fuxiancy. Mais ils ne connaissent pas l'identité de l'autre. Dans ce cas, tout ceci est à moi. Au fait, je suis une personne traditionnelle, cette nuit-là pour moi. Ce n'était pas une bonne chose, cela a même été un cauchemar pendant 4 ans. Je me suis toujours demandé pourquoi c'est moi qui ai vécu ça. Mademoiselle Zhao, Monsieur Gu souhaite que vous exprimiez vos demandes. Et puis, Toutes les demandes sont possibles, dans la mesure de mes capacités. Alors tu peux m'épouser? Je suis déjà marié. On peut divorcer. Tu as dit toutes les demandes, celle-ci en est une. Dans ton domaine de compétences, non? J'ai oublié une condition préalable. Quelle condition? Le prérequis est que tout doit préserver les intérêts de ma femme. Et ce que tu viens de dire, ça les compromet. Je ne peux pas l'accepter. Le chapelet. C'est un cadeau de toi. J'ai dépensé des dizaines de milliers juste pour le récupérer. Je t'ai dit, ce qui ne t'appartient pas ne t'appartiendra jamais.
Et si je te disais que je t'ai fait un enfant? Tu es rentré. Seat hard. Tu as mangé? Sinon je te prépare quelque chose. J'ai mangé dehors. Pourquoi tu t'es endormi là? Jet attendais. Merchandise? Oui, absolument. C'est ça le mariage, non? Tu as travaillé tard. Il y a une lumière qui t'attend. Tout est réglé? Alors dépêche-toi de te laver et de te reposer. D'accord. Attends. Tu es un peu bizarre ce soir. Il s'est passé quelque chose? Yeah. Tu n'as pas le droit de me tromper. Tu le sais. Je déteste qu'on me trompe. Monsieur Go. Que comptez-vous faire maintenant? La jeune maîtresse a dit qu'elle déteste qu'on la trompe. Vous l'avez déjà trompée sur 2 choses. La première, cacher votre identité. La deuxième, cacher l'enfant. La troisième, ne devriez-vous pas lui cacher ça? Que vous avez une famille dehors. Si tu te tais, personne ne te prendra pour un muet. Go. Cette femme, si vous ne voulez pas vous engager, c'est facile à gérer. Mais l'enfant. C'est quand même le sang de la famille Gu. Si l'enfant est vraiment le mien, je prendrai mes responsabilités, c'est quant au reste. Je ne permettrai à personne de détruire ma famille. Mon Dieu. Je vois enfin la vraie maison Hermès blanche. C'est vraiment magnifique. On dit que cette maison Hermès blanche est réservée aux VVVIP qui dépensent des milliards par an. Mengyu. Comment as-tu autant d'argent? Mon petit ami Mi Offert. Il est PDG d'une grande entreprise. On s'est rencontrés il y a 4 ans, puis une dispute nous a séparés. Il m'a toujours cherché. J'aime beaucoup le mien. Fuxiansi, tu n'as rien à dire après avoir écouté? Félicitations. Fuxiansi, tu as déjà entendu cette phrase? Là où est l'argent? Là est l'amour. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Celui avec qui tu partages le lit a peut-être déjà des rêves différents. D'où vient cette carte? Bien sûr, c'est mon copain qui me l'a donnée. Tu as déjà vu cette carte? C'est une carte noire en édition limitée mondiale. Quelqu'un comme elle, une provinciale, n'a aucune chance de l'avoir. Les cartes peuvent se ressembler. Cette carte-là, il semble qu'elle n'ait rien à voir avec celle de dating. Donne-moi. Désolé. Je me suis trompée. Pourquoi tu es là? Mamie s'inquiète pour toi, elle a peur que tu ne manges pas bien à midi, alors. Elle m'a demandé d'apporter à manger. Merci, mamie. C'est tellement copieux. Allez, mange. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te plaît pas?
Non. CCANETE plate pas, any mange pas, je t'emmène manger dehors. Ce n'est pas que ça ne me plaît pas. Je n'ai juste pas envie de manger. À quoi tu penses? Tu me caches quelque chose? Pourquoi tu me demandes ça? Tu me caches vraiment quelque chose? Quoi? Je ne peux pas te le dire maintenant. Ce soir à 8 heures, on se retrouve au restaurant Étoile. Restaurant Étoile. Which? Which? Maman! Mamie et vous, comment êtes-vous arrivés? Tu vas bientôt le savoir. Viens vite, allons te changer. Qu'est-ce qu'il prépare ce soir? Allez. V Changer. C'est. Maman, papa va te demander en mariage ce soir. Maman, ne t'inquiète pas. Il y a ton frère et le bébé ici ce soir, tu seras la plus belle fiancée. Madame, passez s'il vous plaît. Madame, passez s'il vous plaît. Chef, ce soir vous allez vraiment demander sa main à la jeune dame? Eh bien, C'est un jour de fête. Si tu oses dire quelque chose gâche l'ambiance. Tu rentreras en Afrique du Sud sur le champ. Ma petite fille est vraiment jolie aujourd'hui. Attendez un peu. Ce cher Ao va bientôt revenir. D'accord, mémé. Tinchen viens vite, Lele a des ennuis. Je sais que tu ne veux pas assumer ce qui s'est passé il y a 4 ans, mais Lele est quand même ton enfant. Comment peux-tu rester insensible? go. Meme Rentrance. Darting. Il doit avoir été retardé par une raison. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que son mariage? Suseogas. Quand il reviendra, je vais lui passer un savon. Mon amour. Ne t'inquiète pas. Quand ce gamin revient, je le ferai s'excuser à genoux, puis organiser une grande demande en mariage. D'accord. Allez, les enfants. On rentrée à la maison. Papa est-il venu? Votre papa a dû être retardé par quelque chose. Donc, il ne peut pas venir. Et la demande en mariage de maman alors? Moi et ton père, on s'est déjà mariés, donc la demande en mariage, c'est pas grave. Alon's Y. Tu l'attends? Il ne viendra pas. Belle fille.
Ne sois pas impulsif. Va doucement. Belle fille. Sœur, pourquoi es-tu venue? Je n'ai pas le droit de venir? Je t'ai dérangé? Écoute-moi. Latch-moi. Expliquer? Expliquer quoi? Pourquoi tu as annulé? Ou ta relation avec elle? Désolé. J'avais une urgence à gérer. C'est réglé maintenant. C'était ma faute, on recommence. Tu ne voulais pas expliquer? Dis-moi. Comme tu vois. Elle et moi. On a un enfant. Petit filou, tu as trompé? Mamie, ce n'est pas ça. Papa, tes enfants, c'est pas moi et grand frère? Petite sœur. On peut manger ce qu'on veut. Mais on ne peut pas rappeler les gens au hasard. Ting Shen est le père de mon enfant. Vous. Je me souviens. Vous n'avez pas de père. Tais-toi, sinon tu sors d'ici. Je ne me suis pas trompée. Si tu étais leur père, et le alors? C'est lui ton vrai fils. Vous avez un autre enfant. Comment pouvez-vous avoir un autre enfant? Donc, vous vous connaissiez déjà? Non. Pas du tout. Tu avais clairement. Il y a 4 ans, j'ai eu un accident. C'est elle qui m'a sauvé. Je ne connaissais pas son visage. Alors, c'est elle dont tu parles. La fille que tu aimes. Je ne l'aime pas. J'avoue, avant que tu arrives. Pensais être responsable envers elle. Mais tu es arrivé. Celle que j'aime, c'est Xiangxi, crois-moi. Peu importe ce que j'ai avec elle, ça ne nous affectera pas. Je vais le régler. Nous sommes une famille. Chen, le est si petit et malade. Tu peux vraiment laisser son père et sa mère se séparer? Papa, tu ne veux vraiment plus de nous? Tu as d'autres enfants? Comment ça se peut? Papa ne vous abandonnera jamais. Papa est juste. Viens ici. Il ne sera plus votre papa. Je le suis, on est mariés. Tu penses que dans cette situation, notre mariage peut continuer? J'ai dit que je résoudrais tout. Ta solution, c'est de les abandonner pour nous choisir? Guting Shen, nous ne sommes pas des marchandises à choisir. Tu as bien dit que si je n'étais pas apparu, tu aurais continué à la chercher et l'épouser. Donc maintenant, si je pars, tout reviendra à la normale, non? Je ne te permets pas de parler sous le coup de la colère ici. Écoute-moi. Xiangzi. Plutôt que d'écouter mon frère, écoute ce que j'ai à dire. Vilain garçon, tu trouves que ce n'est pas assez le bazar ici? Sors d'ici tout de suite. Mamie, je ne suis pas venu pour faire des histoires. Je suis ici pour réorganiser, remettre les choses en ordre. Gumingan, enlève tes sales pas. Gamin, fais des bêtises dehors, ça m'est égal. Mais elle est ta belle-sœur, lâche-la tout de suite. Mamie, c'est mon frère qui t'a menti. Lui et Xianxi ne sont pas un vrai couple. Ils sont mariés par contrat. Ruru et YYI ne sont pas ses enfants non plus. Ce sont les miens. Qu'est-ce que tu dis? Elle, c'est la femme de mon frère. Et Xiangxi, c'est ma femme. Qu'est-ce que tu dis? Cette nuit-là, il y a 4 ans. Tu étais vraiment passionné. Ne me touche pas. Gumingan. Qu'est-ce que tu lui as dit? Petit frère, tu veux tellement le savoir. C'est juste entre moi et Xianxi. Pourquoi tout est si facile pour toi, ces choses-là? Gumingan, je te préviens, fais ce que tu veux. Mais ne plaisante pas avec elle. Xiangxi. Si tu veux savoir quelque chose, dis-le-moi. Je t'aiderai à tout découvrir. Ai-je besoin de te rappeler? Cette nuit-là, il y a 4 ans, ce que tu as fait sur moi. Ça suffit. C'est le père de mon enfant. C'est pas si mal, non? Tu as trouvé la personne que tu cherchais.
Et moi, j'ai trouvé le père de mon enfant. Notre mariage. C'était un marché depuis le début. Dvorkins. Dvorkins. Qu'est-ce que tu dis? Divorce. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Au fait, Xiang, tu ne connais probablement pas la véritable identité de mon frère. Il n'est pas ce qu'il prétend être, un simple intérimaire. Louis. C'est le PDG du groupe Gu. Gu Tingchen. Retirez immédiatement le poste de directeur du département de sécurité du groupe Gu. Pas étonnant. Pas étonnant qu'un mot puisse licencier Chang Ming. Pas étonnant que tu puisses aller et venir librement chez Gu. Je vois. Tu m'as menti depuis le début. Xianxi, ce gamin ne l'a pas fait exprès. C'est parce que. Mamie. Pendant tout ce temps ensemble, je t'ai vraiment considéré comme ma grand-mère. Mais tout ça était basé sur des mensonges, pas de maison, faux travail. Et maintenant même la personne est fausse. Gu Dating. Gu Tingchen. Qu'est-ce qui est encore vrai? Écoute-moi, Qu'est-ce qu'il y a encore à expliquer? Tout est sous tes yeux. Tu m'as toujours menti. Gu Tingchen. Monsieur le Président Gu, tu trouves ça amusant de voir les gens comme nous, les gens ordinaires, se battre pour survivre? De me voir hésiter à prendre un jour de congé pour un salaire de moins de 10 000 yuan? Ça te paraît amusant, n'est-ce pas? Tu le sais bien. Il n'y a rien que je déteste plus que la tromperie. Particulièrement. Surtout de la part de ceux que je considère comme mes amis les plus proches. Je n'ai rien à ajouter. Demain matin à 9h30 au bureau des affaires civiles. Nous divorcerons. Comme tu le souhaites. Oui. Alon's Y. La belle-fille de votre petit-fils est comme vous voulez. Que ai-je fait pour mériter ça? Depuis toujours, je n'ai jamais gagné contre toi. Cette fois, je vais enfin gagner. Grand-mère, ne soyez pas triste. Vous aimez tellement Xianxi et Rui, même si le petit frère ne peut pas être avec eux. Mais Xianxi est ma femme et Rui sont mes enfants. Nous pouvons vivre ensemble et bien prendre soin de vous. Ty's toy. Ingrat. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu veux. Je ne te confierai pas la succession de l'entreprise. Pourquoi? Vous n'avez pas dit que ce mari est réussi d'abord? Tu donnes tes parts à qui? Mamie et fâche pas. Quand Tingchen et Sisong divorceront, je me marierai avec lui, Tingchen et moi, avec le. On prendra bien soin de toi. Petite, moi qui ai vécu 70 ans, rien qu'à ton regard. Je sais ce que tu veux, chaque grain de mon boulier est sur mon visage, la porte de notre famille Gu n'est pas ouverte à n'importe qui. Quant à savoir si cette personne appartient à notre famille Gu, je ne suis pas sûre. Écoute, petit, je reconnais seulement Sisang comme ma petite fille par alliance. Si tu ne la ramènes pas, ne viens pas me voir. Belfi. Ne sois pas impulsive, écoute d'abord l'explication de Tingchen. Mamie, ne m'arrêtez pas, c'est impossible entre lui et moi. Il va refaire sa vie avec quelqu'un qu'il aime. Ma pauvre chérie, c'est toi qui l'aimes, ce petit imbécile. Mamie, que dites-vous? Mon enfant. Il va falloir l'appeler oncle. Mon grand-fils. Tu arrives vraiment à l'aimer? Cette affaire n'est pas encore réglée. Tingchen est déjà parti enquêter. Attends un peu, donne-lui une chance. Mamie. Moi, E.T. de Shao. Ce n'était pas de ma volonté. Mais avec Tingchen, c'est impossible maintenant.
Je vais partir avec Ruru. Prenez soin de vous. Viens dire au revoir à grand-mamie. Arrière-grand-mère. Rourou ne veut pas partir? Belle-fille, à cette heure si tardive, tu vas où avec 2 enfants? Si tu pars, attends demain. Ruru, YY, venez ici. Je te demande encore une fois, tu pars ou pas? Allons-y. Maman. Viens. Viens ici près de maman. Mon trésor. Mon trésor. Petit insolent. T'es où là? Reviens vite. Mamie. Et pour la nostalgie, Qu'est-ce que tu fais? House Harmony. C'est notre enfant. Vraiment. C'est super. Mamie. Je n'ai pas le temps de te l'expliquer, ils sont où? C'est vraiment super. Maman à la voiture. Papa nous suit. Ruru, YY, soyez à l'avenir. Il ne sera plus votre papa, mais tu dois croire. Même sans papa. Maman. Plus vite, s'il vous plaît, chauffeur. Maman a pris la voiture de papa. Il a eu un accident? Ouvrez la porte, chauffeur. Arrêtez-vous, ouvrez-moi. Gu Ting Shun. Gu Ting Shun Revelatory. Papa? 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 Petit morveux. Où est mon petit morveux? Mamie. Belle-fille. Mamie, comment il va? Il est encore dedans. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû me quereller avec lui. Mais moi et lui. Comment est-ce possible? Petit idiot, c'est toi et Ting Shen qui êtes faits l'un pour l'autre. Ruru YY est votre enfant à vous deux. Quoi? Donne-moi ça. Belle-sœur. Le chef ne t'a pas poursuivi tout de suite parce qu'il attendait un résultat. Dès que Zhao Minju est venu. Oui. Chef. Maintenant, on fait quoi? Toi et Zhao Minju, cette nuit-là il y a 4 ans. S'il y a un enfant, toi et ta belle-sœur. Va enquêter sur Zhao Minju et l'enfant. Je veux tout savoir. Chef. Vous pensez que Zhao Minju ment? Je comprends. Chef, j'enquête. Il n'y a pas de si jamais. Personne ne peut me séparer d'elle. Toute la vérité est ici. Les événements d'il y a 4 ans sont un peu lointains. Ils ont enquêté, ça a pris du temps, mais le résultat en valait la peine. Belle-fille, la personne d'il y a 4 ans, c'était toi. Il y a 4 ans. Ce garçon a été piégé et a pris un aphrodisiaque par erreur. C'est ton apparition. Qui l'a sauvé? La personne de cette nuit-là. C'était vraiment lui. Mamie sait. Forte personnalité, déteste le mensonge. Ce sale gosse et moi. Ante Trump.
Belle-fille, donne-nous une autre chance, d'accord? Recommençons à 0. Maman, bébé ne veut pas être séparé de papa et grand-mère. S'il te plaît, maman, donne une chance à papa. Belle-sœur. Je n'ai jamais vu notre chef aimer quelqu'un autant. Il est sincère avec toi. Qui est le parent du patient? Voici le rapport. C'est moi. Lui et moi. On n'a pas encore reçu le certificat de divorce, non? Oui, oui. Ma belle-fille a raison, petit morveux. Un mal pour un bien. Arrête de me regarder, mange plutôt. Non. Peur que si je ne surveille pas, tu t'enfuis à nouveau. Je ne ferai pas ça. Je ne le crois pas. Regarde au milieu, il manque quelque chose, non? Tu rêves. Tu ne veux pas m'épouser. Range ton bazar d'abord. La dernière fois, c'était la Maison Blanche Hermès. Maintenant, c'est un diamant cœur de l'océan. Mingyu. On dirait que toi et ton copain allez bientôt faire le grand pas. Nous allons bientôt nous marier. Sœur Zhao. Alors maintenant tu pourrais nous dire qui c'est. Allez, dis-le-nous. Oui, dis-le, s'il te plaît. D'accord, je vais vous le dire. Mon copain sait. Le PDG est là. Oh mon Dieu. Pourquoi le président Gu vient ici soudainement? On dit toujours qu'il est discret et mystérieux. Il y a très peu de gens dans l'entreprise qui l'ont vu. Monsieur Gu est si beau. Tu es là pour me voir? Sœur Zhao. Monsieur Gu est-il venu te voir? Ton mystérieux petit ami est Monsieur Gu? Je suis effectivement venu te voir. Oh là la Ming YE. Depuis quand es-tu avec Monsieur Gu? As-tu quelque chose à me dire? Il est presque midi. Allons déjeuner ensemble, d'accord? On peut discuter en mangeant. Pas besoin de manger avec toi. Mon mari doit s'occuper de moi et des 2 enfants. On règle ça rapidement. On règle ça rapidement. Ting Shen, tu n'avais pas promis de te séparer d'elle? Tu as encore 2 visages, hein? Sherry. Les hommes n'ont que 2 états. Un pour le jour. Un pour la nuit. Toy. Vorian. Soy Sage. Tu verras ce soir. Monsieur Gu n'est-il pas le copain de Minju? Pourquoi est-il si proche de Boxiancy et l'appelle sa femme? Rends-le-moi. Quoi? C'est à moi, rends-le-moi. Zhao Mingwei. Je t'ai déjà dit. Ce qui ne t'appartient pas. Arrête d'en rêver. Mais c'est toi qui me l'as donné. Ting Shen. Tu m'avais promis de me compenser. Il y a 4 ans. Tu me dis. Je t'ai même donné un enfant. Je te donne une autre chance, Zhao Minju. Il y a 4 ans. De qui est vraiment cet enfant? Ting Shen. Qu'est-ce que tu dis? Le est notre enfant. On dirait que tu ne veux pas abandonner. Amener quelqu'un. Maman? Lele. Ne touche pas à mon papa? Non. Ce n'est pas ton papa, ne dis pas n'importe quoi. C'est ton papa, vite vite. Apple Papa Face K Papa di Sheriff. Pleure, pleure, tu sais juste pleurer, à quoi tu me sers?
Kingshan. Regarde. Lelo n'a pas papa à ses côtés. Il est très turbulent. Toi aussi tu ne supportes pas de le voir comme ça, n'est-ce pas? Et si on se mariait, offrons à Lelo une famille entière. Viens. Zhao Mingyue. Tu es accusé de détournement de fonds, entachant l'image de l'entreprise, à partir de maintenant. Tu es renvoyé de Gu Corporation. Et toi aussi. Moi? Je ne suis plus employé de la société. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Tu crois que parce que tu n'es plus employé, je ne peux rien contre toi? The term of defense. Harcèlement sexuel au travail, quel chef d'accusation suffirait à te faire passer ta vie en prison. Emmenez-le. Non, je vous en prie, je ne veux pas aller en prison. Qui ose me toucher? Je suis la femme du président. Lala appelle papa lâche-moi. Oh, cher petit frère. C'est quoi ton numéro là? Tu as monté tout un show. Monsieur. Tout ceci m'appartient maintenant. Faire un scandale chez moi. Pas très approprié, non? Le PDG a toujours été Monsieur Gu, non? Le grand frère a pris le pouvoir? Mamie te passerait l'entreprise? C'est pas évident? Comme mamie a dit, j'ai laissé un héritage à la famille Gu, cet empire me revient. Elle ne peut pas revenir sur sa parole. Elle ne peut pas revenir sur sa parole. Infantine. Je ne suis pas encore au bout de ma vie et tu veux déjà jouer avec le feu? Mamie, arrête de frapper. Mamie, arrête de frapper. Grand-mère. C'est au bureau. Tu me frappes ici, et après, quand je serai PDG. Comment vais-je me faire respecter? Devenir PDG. Tu rêves. Ne pense pas que je suis trop vieille pour savoir que ton frère est parti à l'étranger depuis 4 ans, et toi, tu deviens PDG. Combien as-tu fait perdre à l'entreprise? Des pertes sur des projets à plusieurs milliards. Tu vas ruiner notre famille Gu. Tu n'es pas content, n'est-ce pas? C'était juste un accident. Va-t'en. Je veux que tu partes dès aujourd'hui. Tu ne travailleras plus dans cette entreprise. Pourquoi? Vous avez dit que celui qui se marie et réussit en premier entre mon frère et moi aurait le droit d'hériter. Vinetz Xiangzi. Va parler sérieusement avec mamie. Tu veux que le reste de ta vie soit paisible, non? Essaie de répéter ça. Ne sois pas impulsif. Tu es jaloux pour rien. Xianxi est ma femme maintenant, n'est-ce pas? Il y a 4 ans, on a déjà fait ça, et en plus, elle m'a donné 2 enfants. Elle a dit aussi. Arrête. Arrête, tu es mon frère. D'accord, d'accord. Seogas. Même s'il est un vaurien, c'est ton frère. Vas-y doucement. Mamie. Petite fille. Viens parler à ton mari. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Tingshen sait ce qu'il fait. Viens te reposer. Grand-mère. Grand-mère, aide-moi. Frangin, arrête. Gu Tingshan. Arrête, pour le reste. Lays Gu Fei Sen Charger. Mon petit-fils a bien mérité cette correction. C'était justifié. Ma belle-fille. Elle sait prendre soin de mon petit-fils maintenant. Docteur, comment va-t-il? Les blessures de l'accident sur l'abdomen de Monsieur Gu sont déchirées. Il doit rester en observation à l'hôpital. Surtout, aucune activité intense. D'accord, nous comprenons. Alors, nous allons y aller. Belle-fille, prends bien soin de ce gamin. D'accord, mamie. Comment ça va? Je vais chercher un médecin. Ne parle pas. Tant que tu es là, ça va. Arrête de bavarder. Tu as entendu le médecin?
Tu n'es pas un enfant, prends soin de toi. Ça n'arrivera plus. Pourquoi tu fermes les yeux? Tu veux que je t'embrasse? Toy. Sherry, j'ai réglé ton bazar et le mien. On peut se réconcilier? Sherry, Se réconcilier. On verra bien, ça dépend de toi. Sherry, Repose-toi bien, je reviendrai plus tard. comment apaiser une femme? Goofy. Goofy. Comment apaiser une femme? Va préparer pour moi. Je vais la demander à nouveau en mariage. Elle arrive, belle-sœur arrive. Qui demande en mariage à l'hôpital? Arrière-grand-mère, tu ne comprends pas, maman est sensible. Quand elle verra papa encore blessé, elle voudra accepter sa demande? Tout ira bien. Votre plan fonctionne vraiment. Papa, ne t'inquiète pas, quelle femme n'aime pas l'or? Et quelle femme n'aime pas un beau mec avec une bague au doigt? Elle est arrivée, la belle-sœur est là. C'est l'heure de déjeuner. Maman, surprise. Maman, surprise! Belle-sœur, surprise. Viens vite, entre donc. Allez, allez, allez. J'avais beaucoup de choses à te dire. Mais au moment où je t'ai vu, je n'ai envie de dire qu'une chose. Je t'aime. Tu m'aimes? Je t'aime. D'accord, arrête. Ce n'est pas grave si tu ne m'aimes pas. C'est une longue vie. Je veux que tu me donnes une chance de te faire aimer. Et alors? Veux-tu m'épouser? Maman, dis oui à papa. Petit-fils, dis oui à lui. Belle-sœur, accepte-le, chef. Et si je disais? Quelle coïncidence! Je t'aime aussi. Gu Ting Shen. Marions-nous.